Les ETF sont un investissement très populaire parmi les particuliers depuis quelques années. Les Exchange Traded Funds ou fonds indiciels offrent la réplication d'un indice boursier, l'exposition à la performance du marché et la diversification. Parmi les ETF présents sur le marché, comment choisir celui ou ceux auxquels on veut s'exposer? Personnellement, j'ai choisi un ETF indice monde et je vais vous expliquer pourquoi. Le MSCI World, créé par Morgan Stanley Capital International dans les années 70, est un indice boursier mondial représentant la performance des marchés développés. À savoir qu'un pays est considéré comme développé par Morgan Stanley s'il respecte des critères de développement économique, de taille et de liquidité du marché, ainsi que d'accessibilité et de réglementation. Donc c'est ce qui peut expliquer que des pays comme la Chine ne soient pas représentés dans l'indice. C'est l'un des indices de référence les plus utilisés au monde pour mesurer la performance des actions internationales par les professionnels de la finance. Donc rentrons dans le vif du sujet. L'indice est composé d'environ 23 pays développés, donc pour 60% d'entreprises américaines, pour 5% d'entreprises japonaises, 3% du Canada ou du Royaume-Uni, 2,6% pour la France. Les autres pays représentés sont par exemple l'Allemagne, la Suisse ou l'Australie. Le nombre d'entreprises couvertes par l'indice est d'environ 1500 grandes et moyennes capitalisations, mais cela peut varier en fonction du benchmark. La couverture du marché représente environ 85% de la capitalisation boursière flottante des marchés développés. Les points positifs du MSCI World sont une très bonne performance historique. Donc, il a fait 13% de performance annuelle depuis 2015, selon donc MSCI au 30 septembre 2025. C'est ce qui est énorme, sachant qu'un rendement de 8 ou 10% est déjà considéré comme élevé en investissement. Les dividendes donc sont réinvestis. C'est important de savoir ça pour le MSCI World, car chaque entreprise composant l'indice peut verser au gestionnaire de l'ETF un dividende si c'est ce que le board de l'entreprise a décidé. Et le gestionnaire de l'ETF va réinvestir les dividendes dans le cadre du fonds capitalisant et ainsi activer la dynamique des intérêts composés. Un autre point positif, c'est qu'il y a beaucoup moins de risques spécifiques d'entreprise. L'exposition du fonds indiciel est répartie sur un grand nombre d'entreprises. Ainsi, une mauvaise gestion ou un scandale d'entreprise aura un impact faible sur le portefeuille, car la baisse d'un titre sera diluée au sein de la performance de tous les titres compris dans l'indice. Pour passer au concret, on peut investir sur le MSCI World au sein d'un plan épargne action avec des ETF proposés par exemple par iShares ou Amundi. Et le PEA permet de ne payer que 17% de prélèvement social sur les gains au moment du retrait de l'investissement pour les résidents fiscaux français. C'est un avantage fiscal qui est très intéressant à long terme. Il y a deux géants des ETF qui vont nous intéresser aujourd'hui. Tout d'abord, il y a iShares, qui est le leader mondial basé aux États-Unis. C'est une filiale de BlackRock. Et ses actifs sous gestion valent 3500 milliards de dollars américains. L'autre géant des ETF qui va nous intéresser dans le cadre d'un PEA, c'est Amundi, qui est le leader européen basé en France. C'est une filiale du Crédit Agricole et ses actifs sous gestion valent 2000 milliards d'euros. Les ETF World proposés sur PEA ont un mode de réplication synthétique. C'est un contrat de swap entre le gestionnaire et des contreparties qui permet de reproduire la performance de l'indice. Car des fonds sur PEA doivent être investis en France ou en Europe. C'est pour cela qu'il y a un avantage fiscal. Et celui-ci implique un mode de réplication qui est quand même un peu plus risqué qu'une réplication complète. Nous y reviendrons plus tard. Mon choix personnel, c'est l'ETF Amundi MSCI World Swap UCITS ETF Euro Accumulative. Et vous retrouvez le code ISIN sur la slide, ainsi que dans la description. Je vous invite à consulter le site JustETF et filtrer le sélecteur d'ETF sur un indice MSCI World et sur le critère éligible au PEA,
car il y a beaucoup de mouvements sur le marché des ETF. Encore récemment, on a vu la gamme Lixor qui a été rachetée et intégrée par Amundi, et il pourrait y avoir des changements dans le futur, que ce soit des nouveaux ETF ou des ETF qui ferment. Maintenant, il faut qu'on voit aussi quelques critiques qui sont faites contre le MSCI World. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un biais géographique et sectoriel. Il y a une exposition au marché, il y a une surexposition au marché boursier américain. Les États-Unis représentent 60% de l'indice à l'heure actuelle, ce qui est quand même élevé, sachant que les US ne représentent que 25% du PIB mondial. Il faut être au courant de cette donnée si l'on n'est pas confiant sur le potentiel de croissance du pays. On peut tout simplement juger que l'économie américaine est déjà trop valorisée et que le potentiel de croissance est faible. C'est ce que pourraient dire certains. Il y a aussi une surexposition à la tech US. Parallèlement à ça, les 5 premiers titres sont Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon et Meta. Et ils représentent 19,5% de l'indice. Ce sont des titres relativement chers qui se payent avec des price to earn ratio entre 30 et 60. Concrètement, ça veut dire que la valeur Nvidia s'achète 60 fois les bénéfices actuels. Il n'y a pas d'exposition aux pays émergents, logiquement vu que on est exposé qu'aux pays développés, et pourtant ce sont des pays en forte croissance économique, en pleine structuration de leur marché financier. Il peut y avoir des opportunités intéressantes si on considère que la valorisation des entreprises des pays émergents peut refléter leur croissance économique actuelle et future. Le risque de change aussi, il faut le connaître, car le MSCI World s'achète en euros dans le PEA, mais le sous-jacent est coté en dollars US. Et donc une baisse de l'USD impacterait l'ETF à la baisse pour des personnes qui ont un compte en euros. Attention à la méthode de réplication synthétique qui, en cas de volatilité sur les marchés, peut ne pas bien fonctionner. C'est une méthode d'ingénierie financière qui est relativement récente dans les titres disponibles pour les particuliers, et certaines personnes vont plutôt conseiller de détenir les ETF en réplication complète dans un compte titre. Ici, le gérant possède les actions en portefeuille pour le compte de ses clients. Mais c'est pas, on perd l'avantage fiscal du PEA. En conclusion, cependant, pour moi, le MSCI World reste le meilleur placement boursier parce qu'il offre la meilleure performance pour un risque limité. Le track record annuel de 13%, bon là j'ai choisi sur la période de 10 ans, mais il est juste impressionnant. Et si on regarde le drawdown maximum, il est de 50% pendant la crise de 2008, donc un événement de type signe noir. Et il faut noter que justement cet indice se relève des crises majeures et qu'une éventuelle grosse baisse dans le futur pourrait être un point d'entrée intéressant pour les investisseurs. C'est un outil de diversification avec un bon ratio rendement-risque, car il offre le portefeuille boursier d'une personne fortunée, à savoir détenir des actions de qualité et diversifiées. Et ce service, il l'offre à n'importe quel investisseur particulier pour des frais faibles, tout dépendant de l'enveloppe et du support choisi par l'investisseur. Je pense que c'est un hedge, une protection contre la situation française actuelle, avec une exposition aux États-Unis sur la devise et le marché action. Quand on voit les problèmes de budget de l'État, le CAC 40 qui est justement dépendant de la trajectoire politique de la France, il faut trouver des actifs résistants à ces événements. D'ailleurs, le seul grand indice à battre le MSCI World, ce qui est ironique, c'est que c'est le S&P 500. Alors quand on connaît les critiques qui sont faites contre l'ETF Monde, on pourrait même dire que c'est le reste du monde qui freine le MSCI World. Mais si on considère que les marchés émergents ne sont pas assez représentés, on peut tout de même s'orienter vers un MSCI World All Country ou ACWI qui inclut des pays émergents. En conclusion, je citerai Warren Buffett qui disait never bet against America. On devrait plutôt dire never bet against the world.